Salut les gars, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau vlog rando, hein, vous l'imaginez bien. Je vous fais une petite intro comme ça, chill chez moi, vraiment tranquille. On est actuellement vendredi 23 mai, il est 10h54. Ce soir on part en rando et en bivouac avec Romain, donc Romain que vous avez déjà vu dans ma première petite vidéo, voilà. Donc ça fait plaisir, je sais pas encore exactement où on va, mais ce que je peux vous dire c'est que en tout cas aujourd'hui, grand ciel bleu, regardez, ça fait vraiment plaisir de fou. Non, pas moi, là-bas. Bref, voilà, grand ciel bleu. On espère qu'il fera tout aussi beau là où on va, mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'on va se régaler, je vous prends avec vous, j'essaie de vous faire voir un petit peu ce qu'il y a autour de Lyon, voilà, autour des Alpes surtout. Aussi les gars, j'ai oublié de vous dire, ça y est, c'est le début du printemps, il fait beau, donc ça fait plaisir. Je pense qu'on va se mettre un petit peu plus au sérieux sur les bivouacs, sur les randos. Je suis pas sûr de vous filmer à chaque fois que je pars en rando, mais bon, je vais essayer de vous amener le plus souvent avec moi, pour vous faire un petit peu découvrir les alentours de Lyon, ce qu'il y a autour, ouais, surtout dans les Alpes et tout. Bref, vous verrez ça. D'ici là, je vous reprends dès que c'est intéressant. Allez. Ça y est les gars, on est arrivé. Donc je sais pas si vous avez remarqué, si le paysage vous parle. Mais Romain, où est-ce qu'on est aujourd'hui? Six fer à cheval. Let's go les gars, on est à Six Fer à Cheval. On est parti pour faire un petit bivouac. On a les sacs Sur 2 jours. sur 2 jours effectivement. On a les sacs présents, on a tout fini de ranger. On a l'eau, on a la bouffe. Et je pense que c'est parti les gars, donc on se retrouve un petit peu plus tard, on va essayer de faire une petite vidéo sympa, des petits plans cool. Et puis voilà quoi. T'as quelque chose à ajouter mec? Bonne marche. Bonne marche, voilà. Allez sur ce, à plus tard. Alors les gars, là on est en train de marcher avec le R. Et là, tu sais pas sur quoi on tombe. Et là, les gars, on va au bout du monde, ça s'appelle. Donc concrètement, je pense que c'est pas vraiment le bout du monde, sur ça on est d'accord. Mais c'est le fond de la vallée. Attendez, je vais vous montrer parce que c'est vraiment quand même splendide. Déjà, regardez-moi cette verticale. Ah non, ça c'est le zoom. Cette verticalité de montagne, Ça donne un peu c'est torticolis, magnifique. mais Ouais. ça vaut le coup. Ça vaut complètement le détour. Avec les petites cimes Ça vaut le torticolis. dans les nuages, vraiment c'est top. On prend la beurre, quand même. Et le bout du monde, c'est là-bas, tout loin. Donc bon, on va bien voir ce que ça donne et puis on vous tient au courant de la gueule que ça a. Il nous reste 1h05 jusqu'au bout du monde. 1h05 pour le bout du monde. Et puis après, on va s'enquiller sur les montagnes au-dessus pour le refuge. Ça fait plutôt plaisir. Quoi? Le refuge de la Vosjal, le Vosjal, je sais pas. Le refuge de la Vosjal. On verra bien ce que ça donne. Allez, à plus. Regardez juste où on est, c'est vraiment stylé. Je sais pas trop si on voit à l'écran, mais on est sous une cascade. C'est hyper sympa. La dernière fois qu'on s'était parlé, on était tout là-bas, là en bas. Et puis du coup, là, on est monté, ça commence vraiment à taper. Mais on n'a pas fini encore. Il nous reste combien de temps, Romain? 2h30 comme ça. Ah, 2h30 et là, on a fait le plus simple. Let's go.
ça y est, on n'est pas encore arrivé, mais on est arrivé à une étape assez importante parce qu'on est au chalet du Boré. Il nous reste 2 heures de grimpette. On a fait apparemment le plus simple jusqu'à présent. Et là, regardez ce qui nous attend. Il nous attend cette montée de fou là. Et on va aller dormir au-dessus de ce petit volume. Bon là, je vous reprends quand on est quand on est un petit peu plus haut et surtout quand on sera bien dans le mal parce que là je pense qu'on va vraiment être dans le compliqué. En attendant, c'est quand même difficile de se plaindre avec cette vue. On vient de faire une petite pause parce qu'on est fatigué, on est un peu dans le dur et tout. Et au loin, regardez ce qu'on croise. Là sur les rochers, je sais pas si vous les voyez, il y a des bouquetins sauvages. Vu qu'on est dans une réserve, ils sont complètement à l'aise. Je vous reprends parce qu'on a croisé des gars qui montaient. Et apparemment il y a des bouquetins beaucoup plus près que ce qu'on a vu tout à l'heure. On va essayer de les trouver. À gauche du canot. Ah putain, regardez! Les cornes! Les cornes là, juste au-dessus. Ah, c'est stylé. C'est vraiment pas farouche comme bestiole. Je pensais que c'était des bouquetins sauvages comme tout. Mais en fait, c'est vraiment des grosses vaches quoi, avec des cornes. Les gars! Bon là ça fait un petit moment que je vous ai pas repris parce que c'était vraiment la merde. On était dans des conditions extrêmes. Et là je sais pas si vous voyez déjà derrière moi ce bon vieux Romain dans la neige. Mais surtout, ce qui fait super plaisir, je vais regarder déjà où je mets les pieds sinon je vais me ramasser. Bref, regardez déjà où on arrive. Ça y est, on le voit. On les voit, ces refuges. Putain, ça régale. Oh, on les attend depuis tellement longtemps. Ils sont là. Ça fait trop plaisir. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on avance jusqu'au chalet. Jusqu'au refuge, plus qu'au chalet d'ailleurs. Et en fonction de l'enneigement, soit on trouve un coin où on peut mettre la tente, soit on va redescendre pour planter la tente sur du sec parce que la nuit, là, quand le sol est mouillé, ça va être un peu une galère. Quoi qu'il en soit, ça y est, on est arrivé. Ça fait plaisir. Et je pense que je vous reprendrai quand la tente est montée, que ce soit ici ou un petit peu plus en bas. Allez, à toutes. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on a décidé du coup de rester sur le refuge. Parce que là, si je m'enlève, on a une petite bâche. Petite bâche qui va nous tenir au chaud et surtout au sec. Surtout au sec, ouais. Le refuge à l'abri du vent. Refuge à l'abri du vent. Donc là, ce qu'on craint, c'est juste qu'il fasse un petit peu froid. Mais en vrai, vas-y, les grosses vestes et tout, c'est tranquille. Là, on va faire un petit timelapse du montage de tente pour vous montrer à quel point on est rapide. Non. Ok les mecs, comme vous pouvez le voir, Clap d'arriver dans le chalet. ça ressemble pas à l'intérieur de ma tente. Hein. Putain, elle est spacieuse ta tente, Théo. Ah. Non, ok. Alors, je pense que c'est l'heure du story time, le temps de vous expliquer qu'est-ce qu'on fout dans un putain de chalet. On n'est pas le lendemain, on n'est pas un moment ou plus tard. C'est quelle heure là? Je vais dire ça. Il est 21h11. Il est 21h11. Et en fait, comment s'est retrouvé là? C'est juste que il y avait plusieurs petits chalets.
Et en faisant le tour de ces petits chalets, je me suis dit, ah bizarre et tout, la porte elle est un peu Ouverte. entrebâillée, vas-y. J'ai rien cassé. Non, J'ai pas la porte. enlevé le loquet, je suis gentiment rentré dans le chalet. Enfin dans le refuge, parce que c'est un refuge. Et Ouais. bah Belle surprise. qu'est-ce qui nous reste? D'un côté on a la tente. C'est sympa, on l'a montée, il y a tout qui est prêt, mais il va faire froid. Sur des cailloux. Le soleil va taper tôt et tout, vas-y. Soit on a, de l'autre côté, certes, un refuge chaud, un refuge avec du bon matelas, hein, parce que là vraiment il y a on est sur 2 bons matelas, donc vraiment ça régale. Il est assez propre de manière générale, il n'y a pas de trucs bizarres, sauf Il y a plein de compagnies. il y a Ratatouille et ses potos qui se trimballent. Bon. Voilà, ils ont mangé la boîte de thé, les pâtes. Miam miam. Bon, les gars, vous préférez quoi? D'un côté, t'as le rat, d'un côté, t'as le froid. Je vous laisse faire votre démarche, votre avis en commentaire. Personnellement, Romain ici présent, Choisis le froid. en tant que bon maniaque de service, a préféré le froid. Moi, en tant que bon frileux de service, j'ai pris les rats. Voilà. Je pense qu'on fera, chaud en plus. on fera un petit rétexte demain matin. Enfin, vous voyez bien, Qui a survécu, qui La- n'a pas survécu. Est-ce que Mathéo aura chopé la rage? Tout ça, ça sera demain matin. j'ai la polaire, j'ai le cache-cou, j'ai tout. Je vais dormir comme ça. Mais les gars, voilà, moi, je préfère ne pas être ennemi de mes intérêts et dormir au chaud. Voilà. Vous pouvez nous dire en commentaire quel team vous êtes, team froid, team rat, Team Rocket, on sait team pas. rocket. Vous faites bien ce que vous voulez. Mais en tout cas, nous, on va se la chill complètement ce soir et puis on se retrouve demain matin pour la descente et voilà, tout simplement. Retour à la golf. Ciao. Bon les gars, ça y est, c'est le matin. Je range ma tente. Il y a un bordel dans ce refuge. C'est horrible. Qu'est-ce que tu fais, mec? Je range tout mon matériel parce qu'en fait j'ai dormi dehors et j'avais trop froid. Pourquoi il y a un duvet? Il y a un coussin. Il y a Pose pas de questions. une batterie externe. Mais c'est quoi ce campeur de merde là? Oh. Bon, vous l'aurez bien compris qu'en fait le poteau romain J'ai été attiré par la luxure. il a été attiré par les rats. Hein. Non, il faisait trop froid hier, c'était une dinguerie, donc on s'est réfugié dans le refuge hein, finalement. Mais voilà, c'est le matin. On va partir là. Je suis explosé. Clap. Clap. Ça y est les gars, on est officiellement Dans la golf. dans la golf. C'est pas une golf, mais dans Une la golf. golf. Personnellement, je suis lessivé par cette descente. Je suis vraiment démarré, ma race. Je sais pas toi. Qu'une envie, c'est de dormir Ah ouais, dans un vrai lit. ouais. Remarque, on avait un vrai matelas. On est. Certes. Enfin, Mais tu, on- parce que moi j'avais ma tente. On est descendu quand même assez vite, hein. Genre Ouais. 10 km, 1000 de dénivelé négatif et. Et quoi 3 heures, un truc comme ça 1100 en tout. 1100 dénivelé. Ouais, en un peu moins de 3 heures, d'après Strava. Si j'y arrive, je vous mettrai le petit truc quelque part, mais si j'arrive pas, bah voilà. Non, en vrai, c'était grave cool. Six faire à cheval, je pense que c'est abordable pour tout le monde jusqu'à une certaine distance en fait. Certaines saisons aussi, parce que quand il y a de la neige et qu'il y a des névés, C'est réel. compliqué. C'est réel, surtout sur la fin, sur la dernière partie jusqu'au refuge, c'était chaud. Mm. Mais en tout cas, du parking jusqu'au bout du monde, c'est faisable par tout le monde, je pense. Et après, du bout du monde au premier refuge, là, pour les avancées, je pense. Et après, jusqu'en haut, si vous êtes chaud comme nous. Attends, je rigole. Je rigole. Ça se sent. Bon, bah voilà, les gars, en tout cas, c'est toujours au plaisir de vous amener avec nous dans nos petites embrouilles. Et puis on se dit à la prochaine pour la prochaine rando. Allez, la bise, les gars. Ciao!
believe in miracles. Where you from? You sexy thing, you. I believe in miracles. Since you came along, you sexy thing.